Bonjour à tous, nous allons voir maintenant comment élaborer un rapport, ou plus exactement comment préparer l'élaboration de ce rapport. Il faut bien entendu dans un premier temps s'adapter à son public. L'étude de marché soulève des enjeux et appelle des prises de décision. Vous devez donc clairement identifier vos interlocuteurs lors d'une présentation des résultats d'études en se posant les bonnes questions. Quel est mon public? Quel est mon objectif principal? Quel piège dois-je éviter? Quelle attitude dois-je adopter? On va dire que l'on peut identifier un certain nombre de catégories de public. Nous avons d'abord les décideurs externes à l'entreprise, les investisseurs, les banques, etc. Ils ne connaissent généralement pas bien le marché ni le marketing. Il faudra donc aller à l'essentiel. L'objectif sera de convaincre. Nous partirons des conclusions et nous détaillerons si besoin. Ensuite, nous avons les décideurs internes à l'entreprise. Par exemple, un comité de direction, ce que l'on appelle les fameux CODIR. Ce public connaît bien le contexte du marché, mais il ne maîtrise pas forcément le marketing. Des enjeux personnels peuvent interférer dans les discussions. L'objectif est une prise de décision suite aux recommandations effectuées. L'attitude à adopter sera une objectivité totale. Enfin, nous avons les spécialistes. Par exemple, le service marketing ou alors une agence de publicité. Ce public-là connaît très bien les études de marché. Il faudra donc entrer dans des détails techniques. L'objectif est de démontrer la pertinence des résultats à l'aide d'une analyse fine. Pour terminer, nous présentons quelquefois des résultats d'études à des non-spécialistes. Par exemple, les membres de la force de vente. Ce public ne connaît pas forcément le marketing, mais il connaît très bien la réalité du terrain. Il faudra rassurer l'audience sur la pertinence des arguments. Il faut chercher à vérifier que l'audience s'approprie les résultats. Voilà donc comment élaborer un rapport, c'est-à-dire dans quelle situation nous devons nous préparer avant l'élaboration du rapport. Les vidéos suivantes seront beaucoup plus proches du terrain, puisque nous verrons réellement comment, physiquement, nous pouvons réaliser ce rapport. J'espère que cette petite vidéo d'introduction vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne et de regarder les autres vidéos sur sphinx.campus.com que je publie très régulièrement afin de vous rendre autonome sur ce logiciel. À très bientôt.